Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Décision issue de ce conseil des ministres. La Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire a été privatisée. D'autres décisions ont également été prises. En économie, le Fonds monétaire international vient de débloquer 35 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire. Cela dans le cadre de l'accord de facilité élargie de crédit. Un mot de religion. Aujourd'hui, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre la fête de Maouloud. Des convois sont organisés pour cette célébration. Ces convois vont vers les villes de l'intérieur du pays. Et puis à l'étranger, au Mali, le pays est à nouveau sous état d'urgence depuis ce mardi. Une mesure pour éviter toute attaque terroriste. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, le palais présidentiel où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises, notamment la privatisation de la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, la BHCI. Également, d'autres sujets ont été abordés. Le compte-rendu d'Awa Touré. 11 000 réfugiés ivoiriens sur les 38 000 que compte le Libéria, bientôt de retour au pays. Le Conseil des ministres de ce mercredi 23 décembre a adopté une communication relative à la mission préparatoire à la reprise du rapatriement volontaire des réfugiés vivant encore au Libéria. C'est le redémarrage du retour des réfugiés qui avait été interrompu après la survenue de l'épidémie d'Ebola en 2014-2015 au Libéria. Il ressort de la mission qui a été faite par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, qu'il y a encore 38 000 réfugiés ivoiriens au Libéria. Sur les 38 000, 11 000 ont décidé de répondre favorablement à l'appel du retour lancé par le président de la République. Ainsi donc, il est mis en place des couloirs humanitaires sécurisés pour les convois du HCR qui vont transporter par vagues donc les réfugiés venant du Libéria. Donc l'appel du chef de l'État reste d'actualité. Il est lancé à tous les réfugiés, et pas seulement à ceux du Libéria, à tous ceux qui peuvent se retrouver dans d'autres pays frontaliers au nôtre, voire même plus loin. Tout est mis en œuvre pour qu'ils reviennent. Il faut savoir qu'au départ, au moment de la crise, il y avait plus de 300 000 réfugiés ivoiriens dans tous ces pays. Aujourd'hui, on en dénombre autour de 50 000. Le gouvernement veut apporter des solutions efficaces et durables aux sollicitations des grands groupes pétroliers. Le Conseil a ainsi adopté un décret autorisant la Petrosi à céder l'ensemble des actifs de la base logistique de Vridi à la nouvelle société Petro-Si Logistique SA. Le Conseil a donc autorisé la société Petro-Si à s'engager avec la société Si Invest dans la création donc de cette société commune Petro-Si Logistique SA. Cette opération va permettre à cette nouvelle entité de disposer de moyens plus importants de façon à attirer et à accroître les investissements dans le secteur pétrolier de notre pays. La Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire va être privatisée. Cette banque a été créée en 1993 pour assurer le financement de l'habitat avec pour objectif de favoriser l'accession à la propriété des populations à revenus modestes. Toutefois, le volume des ressources dont cette banque dispose aujourd'hui ne lui permet pas de remplir convenablement cette mission qui lui a été confiée. Donc, il a été décidé d'opérer un retour de cette banque vers un statut de banque universelle. Donc, cela va consister en la cession de 51,6% des parts aujourd'hui détenues par l'État et ses démembrements à des privés. Au plan de la santé, l'éradication de la poliomyélite dans le cadre du programme élargi de vaccination est aujourd'hui une réalité. Cette politique a visé depuis de très longues années les enfants dans le cadre d'un programme élargi de vaccination préconisé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Cette politique qui a ciblé les enfants de 0 à 11 mois et les femmes enceintes a donné des résultats. Depuis 2011, aucun cas de poliovirus sauvage n'a été diagnostiqué sur le territoire ivoirien. Au regard de cette performance, notre pays a été autorisé à présenter un dossier de certification
à l'OMS, dossier à l'issue duquel la Côte d'Ivoire a été déclarée libre de poliomyélite. En information, notons que le président de la République Alassane Ouattara va prendre part le 29 décembre à l'investiture du président du Burkina Faso. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 6 janvier 2016, après la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État le 5 janvier. Le retour des Ivoiriens réfugiés dans les pays voisins se poursuit. 23 Ivoiriens sont rentrés hier à Abidjan en provenance du Ghana. Ils résidaient à Fanté, l'un des camps de réfugiés tenus par le Haut Commissariat pour les réfugiés au Ghana. C'est le plus grand nombre de réfugiés venus du Ghana depuis le début du rapatriement volontaire. Ils sont, pour la plupart, artistes, journalistes ou sans emploi et seront assistés dans leur réinsertion sociale par le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, le Sahara, qui justement les aide à obtenir leurs documents administratifs et soutient la réintégration scolaire des plus jeunes. Dans l'actualité économique, la Côte d'Ivoire a réussi son examen de passage concernant la 7e facilité élargie de crédit FEC, ce qui ouvre au pays les portes d'un 8e programme de montant de 35 milliards de francs CFA, décision validée par le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI qui pointe du doigt les performances de l'économie ivoirienne. Les précisions d'Adama Koné. Fin d'année heureuse pour l'économie ivoirienne. Les conclusions de la 8e et dernière revue du programme économique et financier entre la Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international FMI sont tombées. La Côte d'Ivoire bénéficie d'une relance de la facilité élargie de crédit FEC. Assurément, le FMI en a décidé ainsi au vu des performances réalisées par l'économie ivoirienne. La revue a donc vu que la performance cette année a été robuste en termes de croissance, en termes de déficit public qui a été inférieur à la mi-année par rapport à ce qu'on avait convenu, du fait notamment de la bonne tenue des recettes. Et donc c'est sur la base des performances excellentes, mais aussi en scrutant l'avenir, en discutant notamment par exemple le projet de budget 2016 et en voyant les intentions des autorités de continuer à maintenir, à poursuivre les efforts, les réformes, pour pouvoir soutenir la croissance, qu'elle soit soutenable et que les finances publiques aussi soient maîtrisées. Du coup, le FMI ouvre encore ses caisses au gouvernement ivoirien. Au guichet, le pays pourra empocher 67,7 millions de dollars, soit 35 milliards de francs CFA. Le financement du Fonds monétaire n'est pas affecté à quelque chose de particulier. C'est un soutien général à la balance des paiements et au budget. Au total, les décaissements au titre de la facilité élargie de crédit se chiffrent à 722,2 millions de dollars, estimés en francs CFA à 363 milliards. Le taux d'intérêt des financements accordés au guichet FEC est de 0% et le pays ne commence à rembourser qu'après 5 ans et demi. Outre la célébration officielle tenue à Abuja au Nigeria, le 40e anniversaire de la CEDEAO a été marqué ici à Abidjan par une sensibilisation sur la vision de l'institution sous-régionale, une activité initiée par le bureau pays de l'organisation. C'était lundi à Cocody, Riviera 4, Mbadon, Bentouré, Gabriel Zani. Si ces dernières décennies, l'action de la CEDEAO a été plus politique et militaire, pour les années à venir, l'institution sous-régionale veut revenir à ses fondamentaux, l'intégration économique des États. C'est ainsi qu'elle parviendra à résoudre notamment les problèmes de sécurité alimentaire et de pauvreté de son espace, convient le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO, ici à Abidjan. C'est de chercher un cadre où l'homme de l'Afrique de l'Ouest va émerger économiquement, capable de se nourrir, de se donner tout ce qu'il faut pour la famille. De l'intégration des États à l'intégration des peuples, l'institution veut franchir le pas, avec notamment la réalisation de la carte d'identité biométrique et le timbre de la CEDEAO élaboré récemment par un Ivoirien. Bruno Nabagné connaît le ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication. Ça va faciliter le contrôle de ce qu'on appelle des vauriens, des terroristes qui vont traverser. La CEDEAO, c'est un peu plus de 300 millions d'habitants en 2010, 15 États membres avec un PIB de plus de 40 000 milliards de francs CFA, faisant d'elle la 20e puissance économique du monde, une force dont elle pourra tirer profit
que si cette intégration économique devient une réalité. Hier a été lancée dans la commune d'Adjamé au nord d'Abidjan une campagne de sensibilisation à la sécurité routière en ces périodes de fête. Occasion pour le ministre des Transports, Gaoussou Touré, d'inviter les conducteurs et usagers à plus de prudence. Estelle Brou, Grâce Kando. Le mauvais état mécanique des véhicules, la vitesse, l'alcool sont entre autres les causes liées aux accidents de la route. Au titre de l'année 2014, l'Office de sécurité routière OSER a enregistré environ 6 000 accidents de la route. Pour réduire le taux d'accidents, le ministère du Transport organise une campagne de sensibilisation à la sécurité routière pour le Maouloud et les fêtes de fin d'année. D'où le thème « Prudence et respect du code de la route pour des fêtes sans accident ». C'est une campagne extrêmement importante parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est citée parmi les pays où nous avons un maximum d'accidents. C'est la raison pour laquelle le ministère actuellement est en train d'élaborer le plan stratégique national de la sécurité routière. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que nous n'ayons pas d'accidents pendant ces fêtes. Une campagne de sensibilisation qui porte déjà ses fruits. On évite la vitesse, l'alcool et les autres excitants. On évite aussi les provocations surtout. Et puis une fois qu'on sait qu'on est un peu fatigué, tout de suite on se fait relayer par un deuxième. Je viens de Yamoussoukro, le voyage s'est très bien déroulé, le chauffeur s'est très bien conduit au rouleau, il a respecté le code de la route. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, invite les acteurs du secteur du transport à plus de responsabilités en cette période de fête. La campagne de sensibilisation à la sécurité routière a débuté dans la commune d'Adjamé et s'étendra sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 5 janvier 2016. Aujourd'hui, mercredi, la communauté musulmane commémore la naissance du prophète de l'islam. L'événement suscite de plus en plus beaucoup de déplacements vers les villes de l'intérieur du pays. Plusieurs convois sont organisés. Hier, l'une de nos équipes a assisté au départ de certains convois. Pourquoi se rendre au village pour célébrer l'événement? Élément de réponse avec Yasmine Kanga et Ami Sissoko. Le temps est donné pour Mauloud, la célébration de la naissance du prophète de l'islam Mohammed, né en l'an 570 du calendrier grégorien. Comme chaque année, de nombreux fidèles musulmans choisissent de célébrer l'événement dans leur village. Et c'est en convoi qu'ils décident de s'y rendre. Nos cadres ont décidé de payer plus de la moitié du transport pour que les cars nous amènent, comme chaque année d'ailleurs. C'est aussi une occasion pour nous de régler tous nos petits différends. Pour nous, c'est très important. Il faut célébrer ça pour montrer aux enfants aussi. Voilà ceux qui ne connaissent pas. Voilà le prophète, comment il est né, comment il a souffert, ainsi de suite. Ce sont les choses jusqu'à aujourd'hui. En plus d'être une occasion de retrouvailles et de partage, Mauloud est surtout un moment de prière. Bon, il paraît que cette année, ce sera du jamais vu. Ça veut dire que tous les cadres particulièrement seront là-bas. Avec la jeunesse, tout le monde sera là-bas. Il y a une grande fête. On a prévu au moins 5 bœufs. Les moutons, au moins une cinquantaine de moutons. Les poulets, là, on n'en parle pas. On veut dire à tout le monde qu'il n'a qu'à fêter ça pour avoir le paradis. Voilà. Puis c'est ce que Dieu aussi a demandé. Celui qui veut l'aimer, Dieu même là, il n'a qu'à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu va t'aimer. On va aller fêter ça pour dire à tout le monde, il n'a qu'à faire salatu ala nabi pour le prophète ces jours-là, pour faire beaucoup de prières. Mauloud est célébré le 12 de Rabia al-Awal, 3e mois de l'année musulmane. Mauloud 2015 aura lieu dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 décembre. Les fidèles musulmans de Côte d'Ivoire espèrent déjà attirer vers eux les grâces et les bienfaits liés à cette commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Le Mauloud marque, vous l'aurez remarqué, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Au cours de la nuit qui sanctionne cette célébration, des prières et invocations sont dites. Dans la plupart des lieux de culte, les fidèles musulmans sont invités à s'inspirer de la vie de celui qui a enseigné l'islam à l'humanité. D'autres compléments sur cette fête de Mauloud dans ce sujet de Noussangaré, commenté par Abou Sanogo. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre cette nuit le Maoulid,
et il marque la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Muhammad. Pour les autorités musulmanes, cette fête a tout son sens. Nous sommes alors appelés à commémorer cette naissance qui est pour nous le début de la vérité sur le mensonge. Cette commémoration est un moment de partage, de prière, d'adoration et d'enseignement sur l'islam et ses bienfaits sur le comportement de l'homme. C'est une nuit où il faut vraiment louer Dieu, il faut implorer son pardon. Et aujourd'hui où nous sommes, le pays a besoin de tous ses fils. On ne peut pas aller de l'avant sans se donner la main. Il faut qu'on soit tolérant. Il faut aussi beaucoup prier pour nos enfants qui ont vraiment adopté des comportements vraiment inexplicables. Parler du prophète en tant que père, parler du prophète en tant qu'époux, parler du prophète en tant que guide religieux, parler du prophète en tant qu'homme spirituel, parler du prophète en tant que gouvernant. Toute une nuit pour parler de la vie de Mohammed, prophète de l'islam. Plusieurs noms lui sont attribués. À cet effet, l'imam de la mosquée du lycée technique fait des précisions. Mahomet ne fait pas partie des 201 noms du prophète Mohammed sallam. Mahomet, qui veut dire celui qui n'est pas loué. Alors que le nom Mohammed veut dire celui qui est loué, ici terre et dans l'au-delà. La commémoration de la naissance du prophète Muhammad est célébrée à la date du 12 de Rabiul Awal, 3e mois du calendrier musulman. Et justement, en raison de cette fête de Maouloud, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique le jeudi 24 décembre 2015, le lendemain de la commémoration du Maouloud, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, est déclaré jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire national. Autre communiqué du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, le vendredi 25 décembre 2015, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur l'ensemble du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de la fête de Noël est déclaré jour férié, chômé et payé. Voilà, le week-end s'annonce très long donc. Deux documents importants ont été présentés lundi. L'un, le répertoire central, et l'autre, la base de données numériques des naturalisations intervenues en Côte d'Ivoire. Ce sont des instruments qui prennent en compte les décrets de naturalisation pris entre 1962 et le 30 octobre 2015. Ils visent à prévenir l'apatridie. La cérémonie s'est déroulée à la salle de conférence du cabinet du garde des Sceaux à Abidjan. Abdoulaye Koné, Hamza Diaby. Ceci est un répertoire référentiel qui précise le numéro du décret de naturalisation, la date de signature, le nom, la date, le lieu de naissance et la filiation du naturalisé ainsi que les références de la publication au journal officiel de Côte d'Ivoire. C'est le répertoire central, un document moderne d'archivage des ampliations de décrets de naturalisation. Il vient de mettre fin à 45 longues années d'incertitude liées à l'identification générale et sans exclusive des populations. Cet outil, il faut le voir à plusieurs niveaux d'intérêt. Le premier, c'est celui de permettre aux personnes qui ont pu bénéficier de la naturalisation à un moment ou à un autre, mais qui n'ont plus la preuve du support, de pouvoir recourir à cet instrument pour faire la preuve de leur nationalité. C'est notamment grâce à l'appui financier du HCR que le fichier historique des naturalisations a pu être finalisé à partir d'un fonds documentaire constitué de tous les journaux officiels depuis 1961. L'un des objectifs principaux du répertoire central et de la base de données numériques des naturalisations sera de lutter contre l'apatridie. Il y a une frange de la population exposée au risque d'apatridie qui trouve une solution. Mais il y a une autre frange qui, elle, est celle des personnes qui n'ont même pas du tout de papier. Dans cette hypothèse, vous ne sauriez les retrouver dans une base de données compilatoire d'actes. Il faudra alors, comme le HCR nous aide déjà à le faire des audiences foraines pour permettre à ces personnes-là d'avoir une existence juridique. Entamé en 2008, l'ouvrage a fait l'objet de plusieurs révisions et a connu des améliorations notoires quant à sa configuration afin d'une fiabilisation à 100% des informations qu'il contient. C'est un document de 2 volumes en 2 tomes ascendant-descendant de 2300 pages chacun.
Après le 15 janvier 2016, les inscriptions aux examens et concours scolaires ne seront plus possibles. La direction des examens et concours invite les concernés à remplir toutes les formalités au risque de ne pouvoir participer à ces examens et concours. Herman Yamia. Après le 15 janvier 2016, aucune inscription pour les examens et concours scolaires ne pourra être encore possible. L'information est du directeur des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Dosso Nimaga Mariam invite donc les concernés à s'acquitter de cette obligation. L'inscription aux examens, c'est l'étape au cours de laquelle vont être reçues et collectées toutes les candidatures et les informations nécessaires sur les candidats. Il faut d'abord savoir que l'inscription aux examens diffère de l'inscription scolaire. Elle commence par cette dernière, certes, mais ne se limite pas à elle. La candidature aux examens n'est donc effective que si 3 conditions sont remplies. 1. La préinscription. 2. Le paiement des droits d'examen au trésor public. Et 3. La validation en direction régionale ou départementale. Le directeur des examens et concours précise aussi que les préinscrits ne seront effectivement candidats aux examens scolaires que lorsque d'une part ils se seront acquittés au trésor public par eux-mêmes ou leurs établissements de leurs droits d'examen fixés à 2000 francs CFA pour le BEPC, plus 500 francs CFA par matière facultative et 5000 francs CFA pour le bac, plus 1000 francs CFA par matière facultative. Dosso Mariam ajoute aussi que la préinscription pour les prétendants à la candidature libre se fait en ligne à partir du site de la DECO www.meg-deco.org. En santé, on s'intéresse ce soir à la 4e édition des journées de sensibilisation de la population sur les pratiques familiales essentielles favorables à la santé de la mère et de l'enfant. C'est un événement initié par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida en collaboration avec l'UNICEF. Le lancement a eu lieu à Yopougon. Yasmine Kanga, à Mississoko. Vous pouvez faire ça? En bas des ongles, il faut enlever ça. Ce geste simple est l'un de ceux qui sont recommandés pour améliorer la santé de l'enfant. Je ne savais pas beaucoup de trucs. Parce que avant de donner à manger à mon enfant, je lave la main, après je fais un petit travail, puis je vais lui donner à manger. Maintenant, je sais qu'à tout moment, pour s'occuper de l'enfant, il faut bien laver les mains. Le lavage des mains donc, la consultation prénatale, l'utilisation de moustiquaires imprégnés, ces pratiques et bien d'autres, le ministère de la Santé et l'UNICEF les recommandent une fois encore aux populations. C'était à l'occasion du lancement de la 4e édition des journées de sensibilisation de la population sur les pratiques familiales essentielles, PFE, à Yopougon. Aujourd'hui, avec les objectifs du développement durable, on nous demande de faire de telle sorte qu'aucun enfant ne décède pour une maladie évitable. Et faire de telle sorte qu'on ait moins de 70 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. L'enquête EDS 2012 a dit que sur 100 000 femmes qui accouchent, 614 meurent. C'est un chiffre alarmant et le ministère de la Santé se bat pour réduire ce chiffre. 26 districts sanitaires bénéficieront des séances de sensibilisation sur les pratiques familiales essentielles de décembre 2015 à janvier 2016. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida prévoit également des séances de vaccination gratuites et d'éducation au planning familial. Le tout étant d'offrir par les pratiques familiales essentielles une bonne santé à la mère et à l'enfant. L'ONG Atout veut contribuer à l'essor de la réconciliation nationale. Elle a organisé la 4e édition du prix Atout de la réconciliation. Après plusieurs acteurs politiques, les éditions précédentes, c'est au tour des hommes de médias et candidats aux élections présidentielles de se faire récompenser. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel du district d'Abidjan. Marie-Christine Akpro, Gabriel Zani. Élection présidentielle sans violence, la Fondation Atout récompense les acteurs politiques. Après une année de sélection, l'ONG Atout désigne ses lauréats, le président de la République Alassane Ouattara et le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan ont respectivement reçu le Grand Prix d'honneur et le Super Prix Atout pour le rapport à la réconciliation nationale. Pascal Affi-N'Guessan a salué l'initiative. Je voudrais, au nom
de tous les récipiendaires, remercier encore une fois très sincèrement et très profondément l'ONG Fondation Atout pour sa contribution à la paix et à la stabilité en Côte d'Ivoire et souhaiter que vive notre cher pays, la Côte d'Ivoire, afin que vive la paix et la démocratie entre les frères et les sœurs du Côte d'Ivoire. Satisfait de l'exemple politique donné par la Côte d'Ivoire après le scrutin, le président de l'ONG Atout, Zié Daouda Coulibaly, encourage les uns et les autres à faire de la réconciliation nationale un leitmotiv au quotidien. Nous pensons que la réconciliation est une nécessité, mais la réconciliation commence à rentrer dans la culture des Ivoiriens. Nous osons croire que 2016 va encore nous donner beaucoup de lauréats dans tous les secteurs d'activité. D'autres prix, notamment le prix Atout pour la réconciliation nationale et le prix spécial, ont été décernés à ceux qui se sont bien illustrés dans le monde sportif, social et celui des médias. À l'étranger, le gouvernement malien a proclamé hier l'état d'urgence. Pour une durée de 10 jours, le pays serait sous la menace d'attaques armées émanant de groupes terroristes. Un ancien officier supérieur de l'armée burundaise a proclamé aujourd'hui la naissance officielle d'une rébellion. Les forces républicaines du Burundi, regroupant, selon lui, les principaux groupes armés opérant dans le pays. Leur objectif, chasser du pouvoir le président Pierre Nkurunziza. Et puis on se rend en Libye, on part à la découverte d'un cimetière pas comme les autres. Le cimetière des migrants noyés, c'est là-bas que sont enterrés les migrants morts au large de la Libye. On l'appelle le cimetière des inconnus, un cimetière proche de Tripoli en Libye, où de nombreuses tombes ne portent aucun nom, juste une date, celle de la découverte du corps. Mais Ahmad Ben Salem, lui, en est sûr, c'est son frère Kabil qui repose sous cette plaque de marbre. Il est parti le 3e jour de la fête du sacrifice en septembre, pendant l'Eid al-Adha. Il n'était pas seul. Je pense qu'une seule personne a survécu. Il était avec 127 autres personnes, dont 3 Tunisiens et un Algérien. Kabil est mort à 25 ans, noyé en Méditerranée, comme tant d'autres migrants qui embarquent en Libye pour tenter de rejoindre l'Europe. Ahmad a retrouvé sa tombe avec l'aide du Croissant Rouge libyen, mais une erreur dans le rapport du médecin légiste et la lenteur administrative l'empêchent toujours de rapatrier sa dépouille en Tunisie. Cette période sera à jamais gravée dans nos mémoires. Nous avons vécu beaucoup de choses et nous avons vu des cadavres d'enfants et de femmes. Et nous avons la hantise de nous retrouver un jour face à quelqu'un que nous connaissons ou d'anciens collègues. Nous avons peur de les retrouver morts sur la plage. 300 nouvelles tombes viennent d'être creusées ici. Selon le Croissant Rouge libyen, plusieurs centaines de migrants y sont déjà enterrés, venus de pays ravagés par la misère et la guerre. Ils seront rapatriés dans leur pays d'origine si les autorités réussissent à les identifier et à contacter leurs familles. Il y a un mois, un bateau transportant environ 120 personnes a fait naufrage. Et il a fallu qu'on les enterre en 2 jours seulement. La Libye et ses 1770 km de côte sont devenus une plaque tournante de l'immigration clandestine. Les scènes de rescapés échoués sur les rives, comme ici, mi-décembre à Tripoli, sont désormais monnaie courante. Faute de contrôle des frontières, faute de moyens alloués aux gardes-côtes, les passeurs prospèrent dans un pays. Heureusement, le pire a été évité. Quelques 8 opérations de sauvetage conduites hier en Méditerranée sous la coordination italienne ont permis de secourir 782 migrants. C'est ce qu'a annoncé le centre opérationnel des gardes-côtes, précisant des conditions météorologiques particulièrement clémentes pour un mois de décembre, ce qui justifie de nouveaux départs des côtes libyennes vers l'Italie. Et puis, ce chiffre, selon un rapport publié par la Banque mondiale en 2015, le nombre record de 250 millions de migrants à travers le monde va être atteint. C'est évidemment le signe d'une grande disparité des richesses entre les pays, mais selon les auteurs du rapport, les mouvements de capitaux que cela génère viennent en aide à des millions de foyers. Pour terminer cette information de la Direction générale des impôts, le directeur général des impôts rappelle aux personnes physiques propriétaires de terrains nus, maisons, appartements et magasins que la date limite de paiement de l'impôt foncier dû au titre de l'année 2015, initialement prévue pour le 15 décembre 2015, est exceptionnellement prorogée au 30 décembre 2015, délai de rigueur
Les contribuables qui n'auraient pas encore reçu leur avis d'imposition doivent se rendre dans leur centre des impôts de rattachement pour retirer les 10 avis afin de procéder au paiement de l'impôt dû. Excellente fête de Maouloud à toutes et à tous. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur RTI 1.